comme il venait là, peut-être qu'il y avait l'emploi. Ça dépend d'un peu. On est jusqu'à peu. On a arrangé là. On va à la si on prend 40 minutes. Parce que j'ai un nouveau en Au moins, c'est une heure. J'ai un nouveau en je vous avais calé entre 10 et 11 heures. Il est 11 heures moins. Il y a un peu une seule fois arrêté à 12 heures. Parce que parce que si on prend 40 minutes, ça sert à rien qu'on débat. Au moins, on va faire un débat. Non, pas ça. Moi, je pense que si on fait un débat, il prend la parole, il exprime son point. Je prends la parole, j'exprime mon point. Hein? On va arrêter à midi, là. Midi. Il y a un nouveau midi. Mais ce que je dis, c'est. Moi, je ne sais pas. Comment je ne connais pas? Vous savez, par rapport à la vidéo. Non, c'est juste pour protéger nos images tous. Je vois quelqu'un pour me filmer mon utilisation. Mais le frère n'avait pas. Il a parlé de ça. Oui, il m'a dit que. Je suis respectueux, je l'ai demandé. De vous demander cela. Je lui ai dit. Non, après, tu m'as dit après que. En tout cas, on ne peut pas te filmer. Il dit, j'ai essayé de résister. Tu m'as dit non, on va voir ensemble. Quand ils vont venir, on va voir ensemble. Non, parce que je ne peux pas, il faut aussi comprendre. On ne se connaît pas. Si on se connaissait déjà avant, on pouvait prendre la vidéo, mais on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se connaît. Je ne peux pas arriver dans une mosquée, je filme les images de la mosquée. Non, le problème, c'est pas de filmer les images de la mosquée, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre les vidéos sur les réseaux sociaux, je ne peux pas arriver dans votre mosquée. Prendre les images de votre mosquée, je parle. Non, c'est pas le problème de filmer l'image de la l'église, on n'a pas besoin de ça. C'est les... Écoute, mon frère, moi, je lui ai dit ça, à lui. C'est la première fois qu'on se voit. Donc je ne voudrais pas qu'on filme. Je ne sais pas d'où. C'est que j'ai Bon, là, alors, de demander à maman, demander au papa, pourquoi? Moi, je lui ai dit. Non, pourquoi? Parce que nous connaissons celle qu'on demande toujours. Et moi, quand je filme comme ça, c'est pour deux raisons. La première raison, pour qu'on ne dise pas que j'ai accusé Pasteur Patrick qu'il avait dit quelque chose quelque part. C'est cette vidéo qui va le sauver. Ou pas, M. Patrick dit que j'avais dit quelque chose. Et c'est même le gouvernement, l'autorisation du gouvernement. C'est là que je dis que oui. Je ne suis pas contre. Oui. Mais je lui ai dit que vous venez pour la première fois. Oui. Moi, je vous l'accepte. Je reçois tout le monde, les bouddhistes, les mayabous, tout le monde dit. Moi, je ne suis pas fermé. Je l'ai dit que. Mais je ne peux pas filmer la première fois. Non, mon frère Patrick. Non. Tout ça, ce sont les gens. Mon frère, je suis pas une personne vulgaire. Je l'ai déjà dit ça. Tous ceux-ci là que tu vois. Je suis imam de la communauté de dépendants, mon frère. Et mon image, où partout je passe, se doit d'être protégée. Non, si on veut filmer, moi, je n'ai pas de problème. On va me filmer ça. Ok. Comment vous savez ça? Ok. Mais ça, pasteur. Non. Ok, ça va. Parce que je suis ici, j'ai la plaque. Vous allez voir le décret présidentiel dehors. Hein? Donc, avant de permettre qu'on filme, parce que je ne sais pas où la vidéo va partir. Non. C'est juste sur ma page. Une page. Moi, je place les vidéos là. L'image du décret présidentiel sera indiquée. Et le comment ça procède. Donc, si j'accepte que le film, je dois d'abord être sûr de savoir ce qui va se passer. Et quand je ne suis pas sûr, je ne peux pas faire. Même si le premier, si vous filmez, je ne peux pas le dire. Oui, je sais. C'est pour ça que le frère est en train d'expliquer qu'il s'agit d'une unité de protection. Non, lui, c'est pour ça qu'il dit que si vous voulez le filmer, moi, tu peux le filmer le frère. Et tu laisses le pasteur. Ok. Bon, donc, on va aller sur la base de combien de minutes? 10 ou 5. Je vais donner 10 minutes. 10 minutes. J'aimerais qu'on commence par... Non, pas le pasteur. Parce que j'ai déjà donné notre... Parce avant de commencer, pour qu'on sache nos croyances. J'ai déjà dit au pasteur que nous, on croit que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Et il ne dépasse pas ça. Il n'est ni Dieu ni Fils. Et les pasteurs, maintenant, comme leur foi, c'est que c'est Dieu. Il faut juste que nous apporte des éléments. Moi, je ne vais pas parler de Dieu.
Bon, Je ne parle pas moins de 10 minutes. Oui, donc quand on dit 10 minutes, c'est. C'est ton niveau de le choix. Mais je voulais préciser un point. Ce qu'on m'a dit, on va faire l'objet de références. Voilà, c'est qu'on est venu sur tout ça. Les références. Voilà, comme on a dit au préalable, la vie n'est pas parlée. C'est ça, donc, nous devons commencer par votre démonstration. Je veux que Jésus dit, la vie va prendre la vie. Ok, merci. Bonjour. Moi, je prends l'évangile de Jean comme une référence. Pour parler d'abord de l'origine de Jésus. Nous, les chrétiens, Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu incarnée. Ça veut dire la parole de Dieu qui a pris forme humaine. L'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole existait. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et celle qui était la lumière de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne donnent pas. Donc, la parole donc incarnée de nous chrétiens. Nous expliquons l'origine de Jésus-Christ. Et au commencement, était avec sa parole, travaillant avec l'Esprit de Dieu. En Genèse chapitre 1, il est écrit au commencement Dieu. La même chose que Jean. Genèse chapitre 1. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était peu chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est Genèse 1, verset 1. Donc Genèse 1, verset 1 à 2, Jean 1, verset 1, nous explique donc au commencement, Dieu était avec sa parole. La parole n'était pas physique, n'était pas charnelle, la parole était spirituelle. Et Dieu a créé le monde en accord avec son esprit et sa parole. Maintenant, Jean 1 nous dit donc que la parole, à un moment donné, a été faite chair. C'est là où Jésus-Christ est venu. Cette parole est devenue chair dans le ventre d'une femme vierge, qu'on appelle Marie. Et quand cette parole devient chair, ça veut dire qu'en tant qu'homme, 100%, il a habité parmi nous, il a vécu parmi nous. Maintenant, il était la parole, il était le Messie. Il était prophète. Parce que, prophète pourquoi? Parce qu'il a été prophétisé la venue d'un sauveur. De celui qui allait amener l'alliance entre Dieu et le peuple. Celui qui allait reconstituer. Parce que dans la même Bible, au Romains 3, on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. À l'origine, l'homme a fait. Il est devenu l'homme Adam. Et à cause donc de ce péché, la gloire de Dieu a quitté l'homme. Il fallait donc un Messie. C'est pour ça que dans Romains 6, on dit, mais tous sont justifiés par le moyen de la rédemption en Christ. Romains 3, 24, toujours par le plus possible. Mais tous sont justifiés par le moyen de la rédemption en Christ. Bon, Jésus-Christ est un prophète, parce que l'Ancien Testament, par Moïse, parlait du prophète qui allait venir restaurer la relation de l'homme avec Dieu. Et Jésus-Christ, pour nous, les chrétiens, est plus qu'un prophète, parce qu'il est l'incarnation de la parole. Maintenant, par cette incarnation de la parole, dans Jean, toujours, au chapitre 3, verset 7, il parle avec un maître juif. Parce que les juifs ne croyaient pas au Messie incarné. Les juifs croyaient que le Messie devait établir un règne. Les juifs attendent la venue du Messie. Donc maintenant, dans Jean 3, il y a un maître juif qui a approché Jésus-Christ. Dans Jean 3, il s'appelait Nicodème. Il a dit, comment faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu?
Quand il approche Jésus, il dit, je crois que Jean 3. Or, il y avait parmi les pharisiens c'est les prêtres juifs, un homme du nom de Nicodème, un chef de juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, prophète, c'est un peu la même chose. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Et il reconnaissait que Dieu avait envoyé Jésus. Mais il voulait savoir. Il dit, nous savons que tu es un enseignant, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le monde de Dieu. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore une fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le ventre de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et plus loin maintenant, Jésus explique que c'est la naissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que en réalité, l'homme étant séparé de Dieu avait besoin de cette réconciliation, d'être lavé, d'être purifié et d'être reconnecté à Dieu. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui est né d'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme était loin de Dieu. Il fallait un pont, un réconciliateur. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie, le Sauveur, celui qui réconcilie l'homme avec Dieu. Mais au-delà de ça, d'où vient sa divinité? De son incarnation. Parce qu'il a été la parole depuis le commencement et s'est fait chair dans le ventre d'une femme et est sorti. Maintenant, sa divinité vient du fait que quand nous le connaissons, il met en nous un esprit nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Et donc nous les chrétiens, nous croyons en cette chose. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, ton esprit est changé. Et un nouvel esprit t'est donné. Et l'esprit qui t'est donné, c'est un esprit divin qui te connecte directement avec le Père. C'est pour ça que dans Hébreu 9, je termine par là. Hébreu 9, on dit il est venu avec l'eau et avec le sang. Et il a établi une nouvelle alliance entre l'humanité et la divinité. C'est ça la fondation. Donc la divinité de Christ, nous la tirons de son origine en tant que parole. Prophète Christ, nous le tirons de l'accomplissement des prophéties. Et la souveraineté de Christ, nous le tirons du fait qu'il est mort et il est ressuscité. Ça veut dire que quoi? Il est mort comme l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Le prophète Jean-Baptiste a annoncé, voici l'agneau de Dieu. Toujours dans Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il était à la fois prophète, il était à la fois Messie, et il est à la fois Dieu. Voilà notre promesse. Ok, ça qu'est-ce que tu vois ce que je disais, quand on voulait même aller au-delà même de l'université, on vit quelque chose. Oui, je te remercie beaucoup, mon frère Patrick. Mais vous avez donné beaucoup de versets qui ne nous ont pas convaincus. Parce que, comme je disais ici à l'entendre, les chrétiens ont des foi différentes sur Jésus-Christ. En suivant votre logique, je vais commencer par là. L'être humain avait commis un péché qui était d'une valeur infinie. Et comme l'être humain étant fini, ne pouvant pas sauver ce péché, il a fallu que l'infini lui-même, il descend sur la terre et prend la forme humaine dans la personne de Jésus-Christ pour chercher à sauver les péchés des humains qu'il a créés par le souffle de sa bouche. Je vous amène d'avoir une raison avant d'entrer dans les Écritures. C'est-à-dire, Dieu vient sur la terre sous forme humaine, dans la personne de Jésus-Christ, pour chercher à sauver l'être humain. C'est-à-dire, il fait les efforts maintenant pour sauver l'être humain. Pourtant, lorsqu'il créait l'être humain, c'était par le souffle de sa bouche. Il n'avait pas fait d'effort. Avec la raison, ça ne marche pas. C'est-à-dire, quelqu'un vous doit de l'argent, vous vous rendez devant le commandant. Vous dites, quelqu'un me doit de l'argent. Il dit, c'est qui? Vous dites, c'est moi-même. Comment on va vous prendre? C'est-à-dire, pour que l'être humain, Dieu puisse pardonner le péché de l'être humain, il faut que Dieu vienne lui-même. Il se laisse surprendre par ses mêmes propres êtres humains. Arrêter, massacrer, tuer. C'est-à-dire, les êtres humains tuent leur créateur. Les créatures tuent le créateur pour pardonner leurs péchés. C'est-à-dire, nous sommes coupables d'illicite. On a tué Dieu pour avoir le salut. Venez un peu, mon frère. C'est ça votre foi. Et ça ne tient même pas de la raison raisonnable. Au moment où Satan n'a pas de tombe,
sur toute la surface de la terre. Il dit le père même du mal, qui a engendré, qui a égaré Adam. Il n'a pas encore de tombe. Mais le créateur de Satan et du mal et de tout a une tombe où il est resté pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait ceci. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères, c'est-à-dire des patriarches, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a ressuscité Jésus-Christ, placé à sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses nous sommes témoins, ainsi que le Saint-Esprit est témoin. Il dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si Jésus-Christ est Dieu, l'apôtre Pierre ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas que Jésus-Christ soit Dieu. S'il a dit qu'il devait dire notre Dieu est mort, Dieu ne meurt pas. Parmi les attributs de Dieu, mon frère Patrick, vous connaissez bien, Dieu ne meurt pas. Deutéronome 32, verset 39. Je donne la vie, je donne la mort. Dieu donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Et donne la mort, il ne peut pas être massacré par l'œuvre de sa création. Il dit dans Ésaïe 42, verset 8, moi c'est l'Éternel, ainsi est mon nom, celui qui ne meurt pas. Premier sans commencement et dernier sans fin. Tout ce qui a un commencement, une fin, ne peut pas être Dieu, ne peut pas Dieu. Allez, si vous appartenez à une religion qui dit que Dieu a goûté la mort même une minute, ça ne peut pas être Dieu qu'a connu Israël et Jésus-Christ. Non, il ne meurt pas. Voilà pourquoi Pierre dit, le Dieu de nos pères là, qui ne meurt pas, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus n'était pas Dieu. La mort a frappé Jésus. La mort ne frappe pas Dieu. Dieu l'a ressuscité maintenant. Il fallait que Dieu le ressuscite. Il fallait que Dieu le ressuscite. Parce qu'il n'a aucune force. Tout pouvoir n'a été donné au ciel et sur la terre. On ne donne qu'à celui qui n'en a pas. Jésus-Christ était un besogneux sur la terre. Vous ne pouvez pas dire que Jésus se priait lui-même en disant qu'il était Dieu, être humain sur la terre, mais il était Dieu quelque part. Non. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas s'adorer lui-même. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus-Christ monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mon bien-aimé, si Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Dieu peut-il s'adorer, mon frère? C'est-à-dire vous vous demandez vous-même à vous-même de l'argent. C'est-à-dire une partie est là, le corps, et l'esprit est quelque part. Le corps demande à l'esprit. Mais c'est impossible. Si vous acceptez que Jésus-Christ était être humain, cher, parmi nous, et que son esprit Dieu était quelque part, ça contredit le livre de Luc, chapitre 2, qui dit que quand il se faisait baptiser, une voix se faisait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Si Jésus est Dieu, quelle est la différence entre le Dieu et Jésus? Qui est en train de se faire baptiser? Et le Dieu qui parle du ciel. Puisque le Dieu qui parle du ciel, quand il parle là, à Jésus, Dieu, sur la terre, il peut encore créer beaucoup d'autres dieux comme Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit dans Hébreux 10, 5 à 7, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pas je me suis formé un corps. Personne ne peut se créer. Même dans la science, même la raison, les hommes rejettent cela. Dieu l'a formé un corps. Et je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà ce que le Christ avait dit. La volonté de Dieu. Et ça, c'est dans Ésaïe 55, verset 11. Quand Dieu envoie sa parole, cette parole ne revient pas sans accomplir les désirs et les volontés de Dieu. Maintenant, si Jésus dit qu'il n'est pas Dieu, Dieu l'a créé, que veut dire alors Jean chapitre 1, verset 1? Moi, j'ai toujours dit à mes frères que c'est une mauvaise interprétation. Des frères chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Parce qu'un devoir composé à l'introduction et de la conclusion dans la dissertation, nous savons que quand tu as déjà l'introduction, le corps du devoir ne s'en sert à rien. Quand il dit au commencement était la parole, il n'a pas dit Jésus. Ce verset ne parle pas de Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous voyez que la parole est Dieu, ça veut dire au commencement était Dieu. Dieu était avec Dieu. Ça va causer quoi? On remplace la parole par Dieu. Dieu était avec Dieu. Ça va devenir quoi? Le Dieu était avec Dieu. C'est l'idolâtrie que ça va devenir. Non. La parole. Maintenant, ce n'est pas Jésus. La parole n'est pas Jésus. Par exemple, vous connaissez cette Bible-ci. 8 secondes. 1910. L'apôtre Jean dit en bas. L'apôtre Jean dit en bas. Parce que dans l'autre Bible, là, ça, il n'y a pas. Au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a une autre explication. Verset 6. C'est-à-dire l'apôtre Jean dit, n'interprétez pas mon évangile.
Allez dans Somme 33, verset 6, pour comprendre le sens de ce que je veux dire. La Bible s'explique par la Bible. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Ésaïe dit à qui veut-on enseigner la sagesse? Aux gens intelligents ou bien aux enfants? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là-bas. C'est comme ça les Écritures. Pour comprendre une écriture, il faut aller là-bas pour comprendre un autre. Il te dit pour comprendre Jean 1.1. Va dans Genèse, Somme 33, verset 6. Et quand tu vas à Somme 33, verset 6, on dit dans Somme 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tout l'un armé par le souffle de sa bouche. Quand il dit et ça existe. L'apôtre de Jean nous voit ce qu'on appelle la parole. Soit, et la chose est aussi que ce n'est pas Jésus. Jésus apparaît au verset 14. Et dit maintenant, Dieu a dit soit, et cette parole a pris chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et non la gloire du Père venu sur la terre sous forme humaine. Non, Jean n'a jamais dit ça. Et si vous voulez comprendre encore mieux ça, nous allons à la conclusion. Dans Jean chapitre 20, verset 30 à 31, conclusion. Le titre même c'est conclusion. Et toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et en croyant, vous aurez la vie éternelle. Allez, Jean dit, si j'écris mon évangile et tu veux avoir la vie éternelle, crois que Jésus est le Christ. L'apôtre Paul dit que Christ n'est pas Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Pendant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. Parce que Christ n'est pas Dieu. Dieu est le chef de Christ. Christ n'est pas Dieu. Christos en grec, Machi en hébreu, et aussi chez nous en arabe on dit Al-Masih, qui veut dire le point et l'envoyé de Dieu. Et Jésus lui-même dit que Christ ne veut pas dire Dieu. Dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus, être humain, et Christ, la partie spirituelle, sont les envoyés de qui? De Dieu. Et sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es Dieu, tu cries à qui? Jésus n'a jamais été Dieu. Il n'y a pas un seul verset biblique dans les évangiles qui concorde avec le Coran, comme je vous ai dit au départ, qui montre que Jésus est Dieu. Même les versets ambigus, il n'y a pas. Déjà fini. Oui, dans les 2 minutes. Oui, dans les 2 minutes, là, mon frère Patrick. Je voulais juste dire une chose. Vous savez, un point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger lui-même. Pour savoir ce qu'il de lui. C'est un proverbe français. Et non ce que les gens vont dire de toi. Jésus-Christ dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc si nous aimons Jésus, nos justifications concernant lui-même Jésus doivent être fondées sur sa parole. Et il n'y a pas un seul verset, croyez-moi, où Jésus dit « Je suis Dieu ». Ça n'existe pas. Et au verset 28 de Jean 14, il dit « Si vous m'aimez, réjouissez-vous au Père, car le Père est plus grand que moi. » Même l'enfant de la maternelle peut comprendre ça facilement. Le Père est plus grand que moi. Veut dire que Jésus est le Père. Jésus a un Père qui n'est pas lui. Jésus a un Père qui n'est pas lui. Et il dit à Marie de Magdala, où je vais terminer, dans Jean chapitre 20, verset 17, va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire mes disciples, les 12 apôtres. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il serait, n'est-ce pas? Oui, atterrissant, il serait malhonnête de notre part, dit Jésus, non, tu mens. Tu vas vers Dieu, non, c'est toi qui es notre Dieu. Est-ce qu'on a compris Jésus? On ne l'a pas compris. Donc, ce qui était intéressant, mon frère Patrick, si vous pouvez nous produire un verset dans l'évangile où Jésus dit je suis Dieu, ou bien même quelque chose de semblable sortant de sa bouche. Merci beaucoup. Merci. À partir du verset 6. Ayez les mêmes sentiments que dans Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Non, je n'ai même pas fait Dieu. Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, et jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a sévèrement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute l'âme confesse qu'il est Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Jésus-Christ confesse que Jésus-Christ a existé en forme de Dieu. Jean 1,
Genèse 1. Jésus-Christ a existé en forme de Dieu. Maintenant, très cher Imam Mokhtar, je suis très émerveillé par votre navigation de la parole de Dieu. Mais je voudrais préciser un truc. C'est que Dieu, Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu à plusieurs occasions, notamment dans l'Apocalypse, révélation de Jean. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, je suis le commencement, le premier et le dernier. Apocalypse, révélation de Jean, chapitre 1, le dernier chapitre, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'étais mort et maintenant je suis ressuscité. Et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du règne. Maintenant, mon imam me fait savoir que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu parce que tu ne peux pas t'adorer toi-même. Je voudrais appeler un concept ici qui nous est cher aux chrétiens. On appelle ça la Trinité. Dieu est un en trois personnes. Nous, les chrétiens. Dieu est un en trois personnes. Je l'ai dit dans Genèse 1. J'ai voulu définir, connecter Genèse 1 et Jean 1 pour dire que les deux parlent de la même chose. Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On parle de la coopération, pas de la coopération. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on prend Genèse 1 Jean et qu'on rapproche, on voit qu'il y a trois entités qui agissent dès le commencement. Il y a le Père, il y a l'Esprit, il y a la parole. Et les trois agissent ensemble. Et tout à l'heure, j'ai dit, dans Jean 1, l'apôtre Jean dit la parole a été faite chair. N'oublions pas que l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, c'est le même qui a écrit le livre de la révélation Apocalypse. Le livre de la révélation de la fin des temps. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse dit que Jésus lui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et pour nous les chrétiens, alpha, commencement sans fin. Oméga, ça veut dire fin sans fin. Ça veut dire le rassemblement de tout. Dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, dans l'évangile, Jean dit qu'il est également la parole de Dieu incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Philippiens 2 nous dit ceci. Il est Dieu comment? Il est Dieu par sa nature et ses actions. Mais il est Christ comment? Il est Christ par son corps spirituel. J'explique le thème de Christ pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, le Christ c'est le corps spirituel. Quand on dit Jésus-Christ, Jésus l'homme, Christ le corps spirituel. Pourquoi? Parce que il a fui à former un corps. Hébreu, c'est clair, c'est Hébreu qui le dit, tu n'as voulu sacrifier aux femmes, mais tu m'as formé un corps. Mais Philippiens nous dit, le corps qu'il a formé là, il s'est volontairement soumis. Philippiens 2, verset 5. À la suite, ça c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et les mêmes sentiments qui étaient indiqués, lequel exista en forme de Dieu. Il ne nie pas qu'il n'était pas Dieu. Mais il dit qu'il a quitté sa divinité, il s'est enfermé dans un corps volontaire. Et notre Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, a demandé à Abraham de l'adorer par le sacrifice de l'agneau, qui permettait par le miséricorde pour les péchés. C'est donc la symbolique du sacrifice là que Jésus-Christ a accompli. Parce que nous, nos pères, qui sont Abraham, Isaac et Jacob, avaient besoin du sacrifice de l'agneau du mouton pour recueillir le sang. Et le sang, c'était ce qu'on appelle en anglais atonement. C'était le moyen par lequel Dieu effaçait le péché de l'homme. Mais comme le sacrifice de l'agneau ne pouvait pas perpétuer éternellement, Hébreu 8, Hébreu 7, comme vous l'avez cité, Hébreu 7, Hébreu 8 et Hébreu 9 nous dit qu'il est donc s'est formé un corps, pas pour être un homme seulement, mais pour être le sacrifice éternel. Donc il était celui-là qui devait accomplir le sacrifice éternel de l'agneau qui effaçait le péché du monde. C'est pour ça que dans Jean 1, 29, on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est mort, c'est vrai, mais il est mort en tant qu'homme. Il est ressuscité en tant qu'homme. Mais il n'est jamais mort en tant que Dieu. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que lorsqu'il est mort et que son corps était dans le tombeau, son esprit de Dieu, son esprit en tant que Dieu a prêché aux âmes dans l'enfer. Il a fait un ministère en enfer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a annoncé l'évangile en enfer. Et quand il est ressuscité, son esprit et son corps se sont unis. Il est monté. Maintenant, quand Christ a vécu sur la terre, il a vécu comme un serviteur. Il n'a pas vécu comme Dieu. Il s'est totalement mis comme serviteur pour la volonté du Père. Et je répète, pour nous les chrétiens, Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc partout dans l'évangile où j'ai dit que je me soumets au Père, c'est dans Philippiens. Vous allez voir la référence, c'est dans Philippiens 2, verset 5. Il s'est humilié personnellement. Il a pris l'autorité. C'est pour ça que tous les chrétiens, on leur demande, la principale qualité des chrétiens, c'est d'être humble.
c'est de s'être rabaissé et c'est d'aimer tout le monde. Parce que Christ nous a montré la voie de l'humilité par son sacrifice personnel, par son humiliation personnelle. Merci. C'est tout la même Mon frère Patrick, aucun de ces versets nous a convaincus. Vous avez commencé par citer Philippiens 2, mon frère. Paul d'abord avait un conseil à nos chrétiens. Dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que quelqu'un ne fasse de vous sa parole. Ça ne dit pas des philosophies et des rudiments du monde, se basant sur les philosophies et non sur Christ. La Trinité n'est pas biblique. Et Paul n'a jamais parlé de la Trinité. C'est même pas biblique. Jésus-Christ, commençant par Moïse, dans Deutéronome 6.4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. L'unité est complète de la Trinité. Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 12, verset 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, etc. Et l'apôtre Paul lui-même dit, dans 1 Timothée 2, verset 5, il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Il est médiateur et non Trinité. Un seul médiateur entre Dieu et les humains, Jésus-Christ homme. Pourtant, Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée 11, verset 9, je suis Dieu et non un homme. Tout ce qui est homme, chair, d'os et de sang, ne peut pas être Dieu. Ça, c'est le concept biblique. Ce que vous allez faire là, mon frère Patrick, excusez-moi, c'est la philosophie que Paul nous interdit. Paul n'a jamais écrit une de ses épîtres pour présenter Jésus comme Dieu. Non, vous allez dire à Paul ce que Paul n'a jamais dit. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Voilà ce que Paul dit. Dans Éphésiens chapitre 1, je me dois de lire ici, ce n'est pas le verset en tête. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Paul dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention afin que le Dieu de Jésus-Christ, voilà la foi de Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, esprit de sagesse et de révélation. Donc Paul dit ceci pour prier pour les Éphésiens. Il dit le Dieu de Jésus-Christ va vous aider. Quand Dieu prend également Romains 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, de la part de Dieu et du Seigneur, il n'a jamais écrit une de... Il y a Romains chapitre 1, verset 1, verset 3 et verset 6. Paul n'a jamais fait son... Et j'ai pris d'abord 1 Corinthiens 11, verset 3 ici. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mais même Paul ne peut pas venir encore dire que Dieu, le Christ est Dieu, en disant que Dieu est le chef de Christ. Donc Philippiens, c'est mal entendu. Lorsqu'on dit qu'il a existé en forme de Dieu, dans la Bible, mon frère Patrick, vous savez, il y a les langages bibliques. Et ça, tu ne fais pas la théologie. Parce que moi, avant d'être imam, je suis passé par la théologie chrétienne. C'est pour ça que vous voyez c'était les versets bibliques comme ça. J'ai fait pendant 15 ans là-bas, dans la théologie, en train d'apprendre la théologie chrétienne. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Bibles là. Donc, je peux vous citer les versets bibliques, Jérusalem, lui, second et tout, donc, etc. Parce que j'ai fait ça avec eux. Donc, lorsque, vous savez, dans la théologie, il y a beaucoup de êtres qui ont été appelés de Dieu. Quand on dit que Jésus-Christ a existé en forme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu créateur. Moïse a également existé en forme de Dieu. En Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit, je te fais Dieu avec grand D. Moïse face à Pharaon et Aaron. Moïse était devenu le créateur. Non, Dieu l'a appelé Dieu. Dieu a appelé également les saints, les petits dieux, dans Somme 82, verset 6. Vous êtes des dieux et Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Dieu a appelé également Satan Dieu. Satan est le Dieu de ce siècle qui aveugle quoi? Votre intelligence. Mais l'apôtre Paul conclut en disant ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. De même qu'il y a ceux qui ont été appelés Dieu dans le ciel. Appelés Dieu sur la terre, mais nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est créateur du ciel et de la terre. Jésus a appelé Dieu, petit Dieu. Moïse a été appelé Dieu. Les croyants ont été appelés Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ont-ils créé? Parce que pour que tu sois créateur, il faut créer. Il faut créer quelque chose. Jésus n'a rien créé. Il a été créé. C'est pour ça que je vous ai dit là, Dieu m'a formé un corps. Et dans le livre de Jérémie chapitre 10, vous savez, Dieu dit, vous êtes tous dans mes mains.
Comme, n'est-ce pas, l'angile entre les mains du portier. Je vous manipule comme je veux. C'est la même chose que Jésus-Christ, mon frère. Donc, quand vous avez pris, par exemple, Apocalypse, si vous avez lu Apocalypse chapitre 1, verset 1, vous ne devez jamais dire qu'en bas, ça parle de Jésus-Christ. D'abord, Jésus n'a pas été l'alpha ni l'oméga. Jésus, on a vu son début dans les jambes de sa mère. Dites-vous que Dieu a humain. La mère de Jésus, c'est Marie. Marie a appelé Jésus dans chapitre 2, verset 48. Mon enfant. Croyez-vous que Dieu, Marie qui est créature, a appelé son créateur mon enfant? Ça n'existe pas. Dans Apocalypse chapitre 1, pour comprendre le verset 8, vous avez l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Pour comprendre Apocalypse 1, verset 8, lisez plutôt Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et ça va maintenant résoudre ce qui a dit en bas. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ça prouve déjà tout. Vous savez, tout ce qui viendra en bas ne parle pas de Jésus comme le suprême. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son saint serviteur Jean. C'est-à-dire, Dieu a donné à Jésus et Jésus a donné à l'apôtre Jean étant enfermé en prison à l'île de Patmos. Ça ne voulait pas dire que révélation de Jésus, le Dieu. Non, Dieu lui a donné. On est donc à celui qui n'a pas. Et il est l'alpha et l'oméga. Regardez dans cette Bible encore, je vous invite encore mon frère Patrick pour la note explicative. Le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Regardez en bas. On dit pour comprendre notre explicatif. Qui est l'alpha et l'oméga? Ce n'est pas Jésus. Il dit Ésaïe 41, verset 4. Moi, je vous conseille cette Bible sur 8 secondes. 1910. Ça marche avec les notes explicatifs. On dit Ésaïe 41, verset 4. Et quand tu vas dans Ésaïe 41, verset 4, il dit Je suis le premier. Avant moi, pas de Dieu, et après moi, point de Dieu. Et c'est ça la première condition pour entrer en islam. Là, là. Avant moi, pas de Dieu, et après moi, pas de Dieu. C'est ça l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus. Dieu existait avant Jésus-Christ. Et même dans la Trinité, on ne dit jamais au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. On ne dévance jamais le Fils au Père. Même dans la Trinité, ça a une logique. On dévant toujours le Père parce que le Père est le créateur du Fils. Sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu existe toujours avant comme après et nul n'est égal à lui. C'est ça qu'on vous appelle à l'unicité de Dieu et de respecter que les prophètes, respecter la part des prophètes. Donc je disais ici, pasteur, ça ne nous convainc pas, malheureusement. Je rentre encore, je vous demande. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans Marc chapitre 13, verset 32, ils disent en ce qui concerne de la fin du monde, personne ne connaît ni le Fils, il commence par lui, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Voilà où il fait la différence de lui et Dieu. Lui, il est ignorant et Dieu est savant. Tu ne peux pas les mettre au même pied d'égalité, un savant et un ignorant. Ça n'existe pas. Allah nous dit dans le Coran qu'un pasteur, un ignorant et un savant ne sont pas les mêmes. Ils sont comme le mot et le vivant. Donc Dieu dit, je connais et Jésus ne connaît pas. Jésus confie que Dieu connaît le jour de la fin du monde, mais lui, il est ignorant de la fin du monde. Croyez-vous que Dieu peut ignorer le jour de la fin du monde que lui l'a créé? Non, ça ne marche pas avec la raison raisonnable. Et quand il a ressuscité Lazare, dans Jean chapitre 11, après le verset 41 à 42, la Bible dit Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Tu dis non, Jésus, Dieu t'envoie pourquoi? Toi-même, tu es l'autre Dieu. Tu l'as suivi. Paul dit dans Romains 1, verset 23, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et Moïse nous avait bien averti dans Deutéronome 4, verset 14 à 15. Il dit, prenez garde, ô enfants d'Israël, où Jésus était. Il était aussi israélite. Quand Dieu vous a parlé sur la montagne, vous n'avez vu l'image d'aucun homme ou d'aucune femme. Prenez garde maintenant à ce que vous allez adorer en dehors de lui. Jésus est un homme, Dieu n'est pas un homme. Lui-même dit dans Jean chapitre 8, verset 40, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Donc ici, j'ai dit, il n'y aura pas un seul verset, mon frère Patrick, jusqu'à la fin du monde, dans toutes les Bibles, où Jésus dira, je suis Dieu. Ou même faire allusion à sa divinité. Les gens confondent. Et même quand on parle de Trinité,
Il n'y a pas une seule trinité dans le christianisme. Il y a deux trinités. La première trinité catholico-protestante, c'est votre trinité. Vous avez seulement emboîté les pas des catholiques. C'est-à-dire qui consacre que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, un Dieu mystère. Les trois forment un. Et ça, nous disons, je venais de dire que c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit. Sans le Père, les deux ne sont rien. Alors que eux deux, sans eux, le Père est toujours Père. Il y a une deuxième forme de Trinité, même qui vous traite de satanique. La Trinité, n'est-ce pas, qu'on appelle le modalisme, qui a été créé au 6e siècle par un prêtre catholique démissionné qu'on appelle Sabellius. Et ça a perpétré le faux prophète américain, William Mario Branham. Il a perpétré ça. Eux, ils disent que ce n'est pas trois personnes en Dieu, comme vous dites. Ils disent que c'est satanique. C'est plutôt une personne qui a rempli trois fonctions. Il était Père au ciel. Il a pris chair. Est venu nous sauver par sa mort sur la croix. Et elle est devenue Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, on les appelle les branhamistes. Aujourd'hui, ils condamnent votre Trinité. Maintenant, faut-il donner raison maintenant à qui? Les témoins de Jéhovah disent que les deux trinités sont sataniques. Et nous, on rejoint ce que disent les témoins de Jéhovah, parce que ce n'est pas biblique. Donc, produisez-nous toujours un verset, mon frère Patrick. Parce qu'ici, il n'y a pas encore le verset. Dans les 2 minutes, oui, dans les 2 minutes là, Jésus-Christ se présentait. Je voudrais lire, n'est-ce pas, les dits de Jésus-Christ dans les 2 minutes qui restent dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus-Christ dit ceci. Il crie à ses disciples. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Dans le sens que le représentant de Dieu, celui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France, voit son excellent Paul Biya. Mais celui qui le tue n'a pas tué Biya. Celui qui touche un prophète, c'est comme s'il a touché Dieu. Mais celui qui tue le prophète, il n'a pas tué Dieu. C'est les métaphores prophétiques. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que je l'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car, retiens bien ceci mon bien, je vais sortir par là. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Jésus dit, tout ce que je dis, c'est un soumis de Dieu. Tout ce que je dis comme le Père m'a demandé de dire. Demandez-nous qui est le Père. Non, je veux que la Bible tu donnes-moi, on fait partie. Merci. Merci beaucoup, Imam. Très bien. Bon, je suis très content. Pasteur, vous buvez pour affecter l'eau, tu peux nous offrir l'eau. Mais quand on parle là, répète. Bon, moi, j'ai chez moi de l'eau. Parfois, quand on gêne aussi ramener, il se moque de nous. Nous, on se moque aussi de vous parce que. Non, il ne me moque pas. On fait bien déjeuner. Merci beaucoup, mon imam. Je suis très content que vous ayez étudié la théologie. Moi-même, j'ai un bac poussé en théologie. J'ai étudié à l'université chrétienne américaine à Paris théologie. Je voudrais commencer par le concept de Dieu que l'imam a donné. Vous voyez, quand on lit la Bible en français, l'imam le sait qu'elle a été traduite de l'araméen, l'original d'abord en hébreu, après l'araméen, après le grec. Il y a une partie latin, et puis on a traduit en français. Donc il y a des nuances de traduction. Je voudrais commencer par le concept de Dieu. Le concept de Dieu dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs concepts. Comme le nom a dit, c'est très vrai. Il y a Dionysos, qui signifie petit Dieu. Il y a Elohim. Dionysos, ça c'est le grec. Il y a Dionysos, qui signifie petit Dieu, ça veut dire divin, c'est-à-dire être supérieur. Il y a le grec qui est Elohim, qui signifie les dieux, les êtres supérieurs. Maintenant, il y a le grec, l'hébreu Elohim en gros caractère, qui signifie le Dieu à l'origine de tous les autres dieux. Maintenant, il y a le plus grand nom de Dieu, qui est le tétragrammaton, qu'on appelle YHWH, Yahweh. Quand on utilise Yahweh, c'est pour dire le Dieu suprême. Quand on utilise Elohim en gros caractère, c'est pour dire le Dieu à l'origine de tous les autres dieux.
Maintenant, quand on utilise Dionysos, ça veut dire les petits dieux, les entités. Et Elohim, petit E, c'est les entités. Maintenant, l'apôtre Paul, je reviens dessus. C'est lui qui a écrit Philippiens 2. Et quand je vois la conversion de l'apôtre Paul, parce qu'il faut commencer par le début, l'apôtre Paul se convertit parce que c'était un juif engagé. Il a tué les chrétiens, il les a massacrés. Quand il va à Damas pour arrêter les chrétiens qui ont fui Jérusalem, il a une apparition en route. Il voit la lumière. Et à la lumière, quelqu'un lui parle que Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il devient avec. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, la question dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut être un être céleste et vient dire que je le persécute? C'est pour ça que je reviens encore avec l'imam pour dire qu'il faut faire très attention avec le terme de Jésus. Jésus-Christ, c'est l'union de Jésus, le serviteur, et de Christ, qui est le corps entier, esprit de l'Église. C'est un concept qu'il faut voir dans le spirituel. Parce que si vous voyez Jésus-Christ comme seulement un homme, ce ne sera pas facile. Jésus, le serviteur, la personne qui est morte, qui a vécu Philippiens 2, et qui est mort. Christ, le corps, parce que quand il ressuscite, il vit comme Jésus-Christ, comme la personne serviteur, et comme le médiateur de toute l'humanité avec Dieu. C'est pour ça que quand Apocalypse, on dit, et je vais encore corriger un point, parce que ça c'est 1910 aussi. J'ai bien lu Apocalypse. Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ, point. Révélation de Jésus-Christ, point. Et le livre d'Apocalypse, la vraie origine d'Apocalypse, c'est révélation. C'est le livre de la révélation. C'est-à-dire c'est le livre qui parle de la révélation de Jésus-Christ. Si tu veux comprendre Jésus-Christ, il faut lire Apocalypse. Maintenant, dans Apocalypse, à la fin, chapitre 22, il faut le lire. Jésus-Christ maintenant vient parler. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est et qui était. Et à la fin, il dit, voici je reviens bientôt. Garde les paroles de ce livre. Et que tous ceux qui pêchent continuent à pécher. Que ceux qui s'égarent continuent à s'égarer. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange. Apocalypse 22. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange. Donc, c'est pour comprendre une chose. Mon imam est très érudit, et ça, c'est bien. Mais je voudrais que mon imam comprenne que notre foi n'est pas sur un homme. Philippiens 2 dit que Dieu est Yahweh. Parce que quand on dit lequel existant en forme de Dieu, ce n'est pas Dionysos, ce n'est pas Elohim, c'est Yahweh. Grande autorité chez les Juifs, parce que nous venons des Juifs. Il faut le reconnaître. Nous, notre foi vient des Juifs. C'est Abraham qui a transmis notre foi ici dessus. Et Jésus-Christ est le fils d'Abraham, selon la généalogie. Quand on a Matthieu et dans Luc, Jésus-Christ est passé par là. Notre foi vient donc. Quand on dit lequel existait en forme de Dieu, ce n'est pas en forme de Dionysos. Ce n'est pas en forme d'Elohim avec des Elohim. C'est en forme de Dieu tétragrammaton. C'est-à-dire en forme de Dieu créateur. Et Philippiens 2 le dit. Maintenant, quand il existe en forme de Dieu, il a pris une forme de serviteur. Et c'est là où beaucoup ne nous comprennent pas, nous les chrétiens. Ils ont dit, nous faisons l'idolâtrie, nous faisons l'idolâtrie. Non. Dieu a décidé, sous sa forme de la parole, de prendre une forme de serviteur et de devenir, quand il est devenu même plus petit qu'un homme. C'est pour ça que Isaïe 53 dit, le prophète Isaïe, dans Isaïe 11 et dans Isaïe 53, il parle. Dans Isaïe 11, il dit, un fils nous est donné, en parlant de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ naît dans Matthieu, on dit en accord avec la prophétie d'Isaïe. Matthieu et Luc dit en accord avec la prophétie d'Isaïe. Dans Isaïe 53, on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était considéré comme le rejeté. Il a été maltraité pour nos péchés. Il a été frappé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix, le paix c'est shalom, c'est-à-dire la paix intérieure, est retombée sur nous. Donc Dieu et le Yahweh a décidé, parce qu'il est Dieu, de prendre une forme humaine sur la logique du sacrifice. Parce que vous ne m'irez pas, je crois que mes frères musulmans connaissent bien la logique du sacrifice. Le sacrifice fait aspect, on appelle ça le sacrifice fait le français par le sacrifice, Dieu nous accepte. Expiation. Expiation des péchés. Expiation des péchés. C'est la logique du sacrifice
qui dit hébreu, comme l'imam l'a cité, hébreu 7, 8, 9 dit qu'il était important de comprendre, hébreu 7, hébreu 8, hébreu 9, il dit, il était important de comprendre que le sacrifice quotidien des agneaux et des bœufs ne pouvait pas nous suffire, puisque à chaque fois que tu tues un agneau, tu fais aspersion, ça expie le péché, mais c'est pour un temps, ce n'est pas permanent. Dieu a donc vu cette nécessité de sacrifice et s'est formé un corps en la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand il entre dans le monde, il dit, comme il devient serviteur, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Ça veut dire quoi? Les sacrifices des agneaux et tout qu'on faisait ne pouvaient pas apaiser permanemment la colère de Dieu. Dans la Trinité, et je connais bien les doctrines parce que j'enseigne, je forme les pasteurs là-dessus. Il y a la doctrine dont vous avez parlé, il y a le transmissionnisme, il y a plein de doctrines. Il y a les hérétiques, il y a les comment on les appelle, les spirites, ils ont un nom. J'oublie, ça échappe, peut-être que je vous mon livre de cours. Il y a plusieurs doctrines qui ont dit que Jésus qui n'était pas un homme, Jésus qui était un homme, Jésus qui était un esprit. Non, nous, notre doctrine de la Trinité est équilibrée. Nous savons, en référence avec les textes de Bible, que Dieu existe en une personne, mais est dans trois entités différentes qui sont égales. Quand on prend Philippiens 2, quand on prend Jean 1, quand on prend Genèse 1, et un coup, on peut seulement sortir un verset. Même quand je prends Apocalypse, c'est totalement, et ça concorde de la même chose. Nous croyons que Jésus-Christ, parole d'homme, a quitté sa divinité, a mis la pause. C'est ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique. Qu'est-ce qu'on appelle union hypostatique? Ça veut dire, moi je suis capable de devenir la chaise. Je deviens la chaise, mais ça n'enlève pas que je suis toujours moi. Je vais devenir la chaise pour un moment. Mais ça n'enlève pas que je suis moi. Ça veut dire, moi, je suis la chaise pour un temps, mais la chaise que vous voyez n'est pas une chaise simple, parce que moi également, je suis moi. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Ça veut dire qu'il s'est enfermé dans un corps pour devenir un serviteur, pour devenir le sacrifice ultime. C'est pour ça qu'il est mort. Il ne mourait pas parce que Dieu doit mourir. Non. Il mourait pour accomplir le sacrifice ultime. Et quand on l'a fouetté, on l'a tapé, il est mort. La Bible nous dit qu'il a porté les péchés de nous tous. En tant que sacrifice. Et si vous connaissez bien, vous le connaissez, vous êtes frères, vous êtes mes frères. Les musulmans sont mes frères et je les aime beaucoup. Parce que sur certains points, on se comprend. Même sur certains points, on se comprend. Quand on veut faire le sacrifice, on impose. Ça, c'est notre doctrine juive qui nous dit ça. S'il n'avait pas Jésus-Christ, il serait juif. On impose. On fait quoi? Pour transférer notre faute, notre péché. Généralement, c'est le prêtre, le grand prêtre qui le fait. Parce qu'il porte sur lui la responsabilité de tout le monde. Il impose les mains, il transfère le péché, il sacrifie. Et le sang maintenant, c'est le sang qu'on utilise pour dire, ok, à cause de ce sang, les péchés sont expirés. Jésus-Christ a donc fait cet acte prophétique. En mourant, il ne mourait pas pour dire que Dieu est mort, non. Il mourait en tant que sacrifice. Mais dans son union hypostatique, l'Esprit de Dieu est mort. C'est le corps qui est mort. Il a laissé le corps comme sacrifice. Et maintenant, quand il est revenu, après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, vous allez voir qu'on l'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu et homme. Maintenant, il est Dieu et homme esprit. C'est-à-dire que tous les croyants sont en lui. Et l'imam a cité Colossiens, et je termine par là. Le Colossiens nous dit ça clairement. Colossiens chapitre 2 le dit clairement. Éphésiens le dit clairement. C'est qu'il a humilié les principautés, les dominations par son sacrifice et les a livrés publiquement à la croix. Donc le sacrifice est un accomplissement prophétique. La mort de Jésus-Christ est un accomplissement prophétique. La mort de Jésus-Christ n'est pas pour dire que Dieu est mort. Non, c'est un accomplissement du sacrifice. Et c'est par le sacrifice là que nous, chrétiens, nous avons accès au pardon et à la grâce. Et quand nous devenons chrétiens, nous entrons, c'est ça qu'on nous appelle chrétiens. Pourquoi? Pour dire ceux qui sont en Christ. Puisque Christ n'est plus un homme en ce moment, et c'est ce que l'imam a dit, il est assis à la droite du Père, à la droite du Père, il a repris sa place. Pourquoi est-il à la droite du Père? Parce que c'est sa place dès le commencement. Il a repris sa place, mais il n'est pas seulement Dieu. Il est Dieu et il représente toute la communauté de croix qui croit en Christ. Pasteur, je peux essayer de poser une petite question. Il y a 2 minutes qui restaient encore pour toi. D'accord. Ça devait s'arrêter à 55. Oui. Avec la permission de l'imam, c'est possible. Oui, non, il peut. En fait, je voulais seulement poser une question de compréhension. Oui.
Vous avez dit que Dieu a quitté sa forme, c'est-à-dire son autorité suprême, pour venir se représenter en un homme. Maintenant, lorsqu'il s'est représenté en un homme, qui était maintenant le Dieu qui gardait les oiseaux du ciel ou les êtres humains pour la pratique? Merci beaucoup pour la question. Jésus-Christ, quand il était homme, il priait au Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est la Seigneur qui nous enseigne. Que ton nom règne ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la divinité, les trois personnes ont chacun un rôle. Ils sont Dieu. Mais quand Jésus-Christ nous enseigne la prière, il dit prier au Père. C'est ça qu'on parle de la Trinité. Dieu le Père, dans son rôle de Père de tous, origine de tout. Dieu le Fils, dans son rôle de parole, de coopération avec Dieu. Dieu le Saint-Esprit, dans son rôle d'assistance à la création. Donc quand il lui-même était sur terre, il priait au Père. Nous-mêmes, quand nous prions maintenant, nous prions au Père. Même nous, quand on adore au Père. C'est qu'on adore au Père par le moyen de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le médiateur. Bon, quelle est la Non, mon frère, ce n'est pas un débat. Vous avez demandé la permission. Et ça même, ça devrait apparaître à la fin pour qu'on ne perde pas les idées. Pasteur, moi, je trouve pasteur Patrick intelligent, mais je veux vous utiliser cette intelligence et non dans la philosophie. La parole de Dieu n'a pas besoin de la philosophie. Tout ce que vous avez cité là, je vais commencer jusqu'au premier. Vous avez parlé de l'union hypostatique. Cette union-là, la Bible n'a jamais enseigné ça. Parce que les gens confondent, n'est-ce pas, l'incarnation. Parce que l'union hypostatique, c'est aussi encore l'incarnation. Et ça, c'est l'hindouisme et le bouddhisme que vous enseignez. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu biblique et coranique. Parce que la Bible et le Coran rejettent toute idée encore incarnationniste. Ça n'existe pas dans la Bible et dans le Coran. Parce que pour Dieu, c'est quoi? Si tu crois que Dieu vient sur la terre sous forme humaine, ça contredit la Bible dans Actes des Apôtres 14. Paul est arrivé à Lystre. Je vois qu'on va terminer bientôt. Oui. Donc on va finir, on va faire les conclusions alors. Donc Paul est arrivé à Lystre. Il a trouvé un important Barnabas. On dit Paul maintenant a regardé cet important de pays, il a imploré Dieu, il s'est mis debout, il a commencé à marcher. La Bible dit à la vue de ce que Paul avait fait, les païens de Lystre ont crié en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Et ça c'est différent de ce que vous dites. Ça c'est une foi païen de Lystre. Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Ils ont appelé Paul Saturne, mais ils ont appelé Barnabas Pluton. La même chose que vous dites Père, Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit, regardez la réplique de Paul. On dit, lorsque Paul ayant appris, s'est mis à déchirer leurs vêtements avec Barnabas, se précise la foule en criant, ô homme, nous sommes les hommes de la même nature que vous, et vous invitant à renoncer à ces choses vaines. La même chose que Jésus vous dit. Il est de la même nature que toi et moi. De vous tourner vers celui qui a créé les cieux, la terre et les mers et les eaux. Maintenant, regarde, Dieu n'enseigne pas l'incarnation ou la Bible ou le Coran. Mais Dieu enseigne la manifestation de Dieu. L'apôtre Jean dans 1 Jean 4, à partir du verset 8. Dieu a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ. Dieu manifeste son amour en nous envoyant les prophètes. La preuve c'est quoi dans Luc chapitre 7 à partir du 20. Lorsqu'on passait avec un cercueil, Jésus toucha le cercueil, le jeune homme s'est mis debout et a commencé à parler à sa mère. La Bible dit, à la vue de ce miracle, les Juifs qui connaissaient Elohim, Yahweh, le Yod, Ra, Wa ou He, que vous avez cité, ils ont dit, Dieu, les Juifs ont crié, ils ont dit ceci, parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Vous voyez comment les Juifs avaient la conception de la visite de Dieu. Dieu visite un peuple par l'envoi des prophètes et non venu lui-même sous forme humaine. Vous cherchez quoi? Ce qu'il a créé par le souffle de sa bouche, vous cherchez quoi? Les anges ne sont pas venus ici sur la terre en termes de prophètes. Non, ils viennent décharger le message aux prophètes qui sont êtres humains comme nous. Ils partent mourir directement, mais c'est le PDG lui-même qui vient être tué. Non, ça c'est pas la conception biblique ni coranique. Ça c'est la philosophie bouddhiste ou encore des hindous. Donc ça c'était ça, regardez ça bien, c'est la foi païenne qui constate que Dieu vient sur la terre sous forme humaine. Ça n'existe pas dans la Bible. Deux maintenant, vous avez dit Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5 ne parle pas de Jésus. C'est parce qu'il n'y a pas de temps. Ésaïe 9,5 parle du fils du roi Akas, qui était Ézéchias. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 7. Où on parle, n'est-ce pas, du roi Akas et de le royaume du nord, Restine du nord et
et Pékach, donc, qui avait fait la coalition pour attaquer le roi Akaz. Et Dieu a envoyé, n'est-ce pas, Esaïe vers le roi pour dire, demande ainsi, voilà que la jeune femme deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils du nom d'Emmanuel. Dieu est avec vous, Emmanuel. Cet enfant mange du crème et du miel. Et Jésus n'a jamais mangé du crème et du miel. C'est une prophétie qui est passée 600, peut-être 865 ans avant Jésus-Christ. C'est mauvais. On dit même dans Isaïe 9:5, il sera prince de la paix. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Voulez-vous forcer Jésus à devenir ministre de la paix? Quand on dit qu'il ne sera pas, on dit celui-là sera prince de la paix. Jésus dit je ne suis pas venu apporter la paix. Contradiction. Donc c'est ça un peu mon frère. Isaïe 53 également ne fait pas allusion à la mort de Jésus. On va revenir dessus. Tous accepter encore peut-être une autre assise. On va beaucoup apprendre. Donc ici, moi j'étais fier de trouver. Mon frère, Isaïe 53. J'ai été fier de trouver un pasteur qui a fait théologie. Au moins parce que j'aime les savants. J'aime apprendre. Et ici maintenant, quand le pasteur a commencé, on avait dit que Jésus est serviteur, est la partie serviteur, et Christ est la partie spirituelle. Oui, Christ est la partie spirituelle, mais n'est pas Dieu. Tout Jésus n'est pas Christ, on sait ça. Et tout Christ n'est pas Jésus. Il y a l'un même des brigands crucifiés avec Jésus s'appelait Bat Jésus. Un bandit, il m'a apporté le nom de Jésus. Tout Christ n'est pas Jésus. Et tout Jésus n'est pas Christ. Les gens portaient le nom de Jésus avant Jésus, pendant. Le bandit crucifié avec Jésus s'appelait Bat Jésus. Il y a même quelqu'un dans la généalogie de Jésus, donné par Luc chapitre 3, verset 23, qui s'appelait Jésus. Dans la généalogie de Jésus, qui s'appelait Jésus. Qu'on remonte à partir du verset 31. Donc ici maintenant, Christ aussi, tout Christ n'est pas aussi Jésus. Dieu dit dans Somme 115, ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas de mal à mes Christ ou mes machiniers. Tous les prophètes sont appelés de Christ. Tout prophète est Christ. Mais tout Christ n'est pas prophète. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc Christ c'est la partie serviteur, Jésus plutôt c'est la partie serviteur, et Christ c'est la partie spirituelle qui lui a été donnée le jour du baptême. Parce qu'il fallait que Dieu le choisisse. Et l'envoie maintenant aux brebis de la maison d'Israël pour qu'il soit Christ. Mais ça ne lui donne pas l'autorité de la divinité toujours. Jamais. Il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Entre les mains de Dieu. Parce que lui n'a aucune force. Ici comme vous avez des révélations, point non. On n'a pas de révélation de Jésus-Christ, il n'y a pas de point. D'abord, la Bible, le point n'existe pas. J'ai dit le point n'existe pas, regardez encore bien. C'est la virgule qui existe et non le point. La virgule n'est pas le point. Révélation, Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus, cette Bible, ça n'existe pas. Alors qu'ici, il n'y a pas un point, parce que vous pouvez trouver c'est la Bible. Vous allez trouver plus de virgules. Oui, ça c'est 1910. Oui, ça vous montrer que les Bibles aussi ne sont pas les mêmes. Nous sommes d'accord. C'est ça, il y a aussi beaucoup de premières traductions comme ça. Révélation de Jésus. Donc ne vous limitez pas à une traduction, mon bien-aimé. Non, je dis parce que moi j'ai étudié la théologie. Donc maintenant vous avez dit ceci. Que vous avez reconnu dans la théologie qu'il y a plusieurs dieux dans les cieux. Plusieurs dieux. Oui, mais et vous avez choisi la place du Créateur Jésus. Ça c'est encore plus pire. Le créateur des enfants d'Israël s'appelle Yahweh, le cadre tétragramme, le Yod, Ha, Wa ou He. En hébreu, ça veut dire celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Et Jésus n'a jamais été ça. Il a eu un début et une fin. Et Elohim veut dire celui qui ne meurt pas. Elohim veut dire celui qui ne meurt pas, l'éternel. Oh, Jésus est mort. Yahweh créateur, Jésus n'a rien créé, mon frère. J'ai pris si vous dites que Jésus-Christ est le Dieu qui a connu Israël, c'est grave. Pourquoi vous savez le Dieu qui a connu Israël? Dans Jérémie 23, verset 23, il dit ceci à Jérémie. Ne suis-je pas l'éternel de près de loin? Quelqu'un se tiendra sur un endroit caché, sans que moi ne l'appelle. C'est-à-dire le Dieu d'Israël connaît où chacun se cache. Mais Jésus, vous qualifiez le Dieu Israël, dit dans Jean chapitre 11, verset 33. Lorsque la première question à Marthe, la sœur de Lazare, était: où l'avez-vous enterré? Est-ce que le Créateur peut se renseigner à une créature? On avait enterré notre créature. Le Dieu d'Israël n'était pas incompétent. Voilà pourquoi il dit fuir l'église de 1 mètre. J'ai le propos de rabbin ici. Il dit fuir l'église à un endroit impur de 1 mètre. Quand il n'adore pas les mêmes dieux que nous. C'est ce que l'Israël dit. Les rabbins disent: si tu entres même dans l'église, c'est ce qu'ils disent. Tu es impur pendant un jour, tu vas gémir. Mais nous, la liste, on ne dit pas que vous êtes impur. Donc ils sont même plus durs que ça. Et ils ne croient pas à Jésus-Christ. Donc mon frère,
Je disais ici, il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus dit je suis Dieu. Les gens confondent incarnation et manifestation. La parole de Dieu est le reflet du principe sans être le principe. C'est-à-dire le visage et le miroir. Le miroir est le reflet du visage sans pourtant être le visage. Celui qui détruit le miroir n'a pas détruit le visage. Le prophète sont les représentants de Dieu. Quand tu vois un prophète, c'est comme si tu as vu Dieu. Quand tu touches un prophète, c'est comme si tu le frappes, tu n'as pas frappé Dieu. On appelle ça manifestation. Alors que l'incarnation, c'est le reflet du principe dans l'absolu. C'est-à-dire le visage et le miroir. C'est-à-dire un acte par lequel un être quitte un endroit géographique, un être spirituel, pour venir s'introduire dans un nouveau corps. Si tu détruis le corps, tu l'as également détruit. Et ça, c'est le bouddhisme et l'hindouisme. Ça, ce n'est plus la Bible, ni le Coran. Donc Dieu vient sur la terre pour chercher quoi? Un ange a tué dans 2 Rois chapitre 19 verset 36 185 000 personnes une nuit. On n'a jamais arrivé à blesser l'ange. 185 000 personnes. Mais c'est le Dieu de l'ange qui vient sur la terre. On l'arrête, on l'attache, on le faute, on tue Dieu. Dieu meurt. Satan se balade, il regarde la tombe de Dieu. Ça, même la logique, et même, je sais que vous êtes savant, ça ne marche pas, mon frère Patrick, avec la raison. Dieu est l'infini et Jésus est le fini. L'infini ne peut pas s'introduire dans le fini. Non. Donc ici, bon, j'avais voulu que, n'est-ce pas, mon frère Patrick, oui, je ne voulais pas abuser de votre temps. Parce que vous êtes un homme respectueux, intelligent, j'apprécie votre intelligence. J'avais voulu juste que, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce que vous allez aller en ville. Que, Inch'Allah, si vous pouvez faire un autre rendez-vous, ça va nous honorer. Pour que nous puissions apprendre. Comme vous avez dit au départ, le tout n'est pas d'embrasser la région de l'autre. Mais il faut que nous puissions explorer les Écritures. Pour le fond des choses. C'est que nous serons en train de faire une chose. On ne meurt pas 2 fois, mon frère Patrick. On ne meurt pas 2 fois. On peut croire qu'on est dans la vérité. La sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Tu peux être bien sincère dans ta foi, mais tu n'as pas la vérité. Mais tu es bien sincère. Au dernier jour, on se retrouve gratuitement en enfer. Et ça, nous disons que Dieu nous en préserve. Et je vais sortir ici avec une question que je vais vous laisser de réfléchir. Jésus-Christ était-il Dieu dans le ventre de sa mère? Méditez bien cette question. Jésus-Christ était-il Dieu dans le ventre de sa mère? Si oui, donnez-nous un verset biblique. Est-ce qu'il est devenu Dieu quand il est sorti du ventre de sa mère? Ou étant dans le ventre de sa mère, était-il Dieu? Je vais sortir par cette question. Méditez bien sur ma question. Dans le ventre de sa mère, était-il Dieu? Si oui, donnez un verset biblique. Sinon, quand est-ce qu'il est devenu Dieu? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Mathieu. Moi, je suis très content. J'aime beaucoup les débats. Parce que j'ai beaucoup étudié aussi. J'aime quand on a des débats. Non, j'ai senti. Comme je disais, on n'est pas là forcément pour se convaincre. Non. Chacun donne ce que lui croit. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup à vous aussi. J'aime beaucoup. Donc, je ne peux pas vous dire actuellement maintenant quand c'est réuni. Parce qu'il y a d'abord les bras, il y a d'abord les bras, il y a plein de trucs qu'il va faire. Mais dès qu'il y aura l'opportunité, moi je suis là. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ça, nous vous remercions aussi. Vous êtes vraiment un vaillant pasteur. Oui, c'est un vaillant pasteur. Non, ça c'est pour le pasteur. Maintenant, le salon, je veux. Quelqu'un était intelligent, ça veut conduire vous me le dire. Ça veut conduire vous me le dire. Son passé est très... Il n'est pas... Ok.
Bon, passez par non rentre avec quoi là. Ne dis pas que c'était cool, je dois partir. Non, non, c'était même bien sucré. Ouais. S'il y avait son numéro, il est là. Oui, mes frères, organisez beaucoup de débats. Voilà. L'autre t'attend encore. Mais l'autre qui a fouillé. Beaucoup de débats. Quand il me regarde venir comme ça, J'ai envie d'affronter tous les pasteurs du Cameroun. celui-ci est vraiment vaillant. Oui, Inch'Allah. Tu n'as pas encore fait main. Non, oui, les frères peuvent s'exprimer là-bas, c'est les frères du groupe. Oui. c'est l'organisation du débat. Oui. Voilà l'organisateur. Frère Micha. Dis quelque chose d'abord. Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam. À haute voix. Nous étions, n'est-ce pas, dans un débat avec un pasteur qui l'a opposé à notre imam, à notre enseignant Mokhtar. Il faut dire ça. Et un pasteur m'a aussi lancé le défi une autre fois, le nom de Mokhtar. Il a cru et il savait que Imam Mokhtar l'avait déjà affronté, il a fui. Et pourtant, il m'a promis de venir pour qu'on se confronte au débat. Mokhtar, il a pris fui jusqu'à ce que quelqu'un me voit. Pour le moment, il passe d'une autre route. Et j'ai apprécié les deux, n'est-ce pas, débattants. Ils ont défendu, chacun a défendu de son côté. Et nous demandons à Allah qu'il touche leur cœur. Amen. Et qu'il essaie, n'est-ce pas, de protéger l'imam Mokhtar, notre imam, du mauvais œil, du malheur, afin qu'il puisse toujours être en train de brandir le drapeau de l'islam. Amen. Qu'Allah nous en protège contre le malheur. Amen. Amen. Salatu wa salam wa sallallahu ala nabi sallallahu alayhi wa salam. Shalawam aux chrétiens, ou bien Shalem alaikum rahim beroko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères. Oui, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, mes frères. Moi, j'ai soif d'affronter tous les pasteurs du monde. Du monde. Pourquoi pas le pape? S'il accepte. Oui, pour leur montrer cette vérité salvatrice de l'islam. Parce que les gens, vraiment, ça me fait pitié, ça me gêne du fond de moi de voir les gens intelligents qui utilisent leur intelligence dans la boue. Dans la boue, mon frère. Donc le frère Patrick a accepté de nous affronter. Il a compris que vraiment il a encore beaucoup à apprendre. Voilà, beaucoup. Et les frères et les pasteurs de la page qui vous suivez à ce moment, ils disent voilà, montrez-nous l'église, n'ayez pas peur. Faites comme pasteur Eric et Patrick. N'ayez pas peur, c'est rien mon frère. On s'assoit. Est-ce qu'on l'a islamisé? Est-ce qu'on l'a arrêté par force? Non. Vous fuyez Imam Mokhtar pourquoi? Donc c'est... Non, il y a ce que les frères demandaient depuis de parler de ce qui se passe sur les musulmans maintenant en Inde, en Chine. Oui, mon cher frère, si ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chez les musulmans a été prédit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela n'arrive pas, ça veut dire que le prophète est faux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les signes de la fin du monde, toutes les nations du monde entier, ils vont, n'est-ce pas, se rassembler autour de vous, comme les gens affamés se retrouvent autour d'un plat de nourriture. Les compagnons disent au messager d'Allah, c'est parce qu'en ce temps-là, nous serons peu. Le prophète dit au contraire, vous serez nombreux comme l'écume de la mer. Et c'est là, cette faiblesse-là, que tout le monde entier vous haïra, viendra de deux choses. La peur de la mort et l'amour du dunya. La peur de la mort et, n'est-ce pas, l'amour du dunya. Et vous allez entendre des meurtres. Le mort ne saura pas pourquoi il a été tué. Et le tueur ne saura pas pourquoi il a tué. Si cela n'arrive pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vrai. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos frères de l'Inde, qu'il leur donne la patience à patienter. Et que ses ennemis, Allah les renverse, mes chers frères. Parce que tôt ou tard, Allah va renverser. Le péché
Et le destin est déjà là que ça doit arriver. Mais malheur par celui qui va aller tirer ce péché-là. Donc c'est déjà écrit que quelqu'un doit mourir. Même malheur si cette mort-là passe par toi, mon frère. Donc ça c'est un malheur pour eux. Nous avons vu avec le coronavirus. Ou bien c'est coronavirus. Pour les Chinois. Pour les Chinois. C'est un châtiment. C'est un châtiment dans là parce qu'ils tuaient les Ouïghours pour rien. Maintenant, ce qui arrive en Inde, qu'ils attendent même ce qui est au-delà du coronavirus. Et ça, nous ne doutons pas que ça va leur arriver. Mais pourquoi se mettre dans ce pétrin? Ça va leur arriver et vous allez voir de vos vues, mes chers frères, avant de quitter ce bas monde, ils vont subir ce châtiment. Donc Allah assiste nos frères de l'Inde, les dans la patience et ceux qui meurent, qu'Allah les recueille au paradis. Parce que Adunya, si je suis mu'min, wa jannatul kafir, wa akhira, jannatul mu'min, wa si je suis kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le paradis, le bas monde et le paradis du mécréant et l'enfer du croyant. C'est ça qui se passe, mes frères. Et en akhira, le jugement dernier, ça sera, n'est-ce pas, le paradis du croyant et également l'enfer du mécréant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui sont déjà décédés de ce côté, qu'Allah les accorde leur paradis immense. Et qu'Allah fasse qu'un jour, on se les rejoint au paradis. Amen. Et ceux qui voyez, n'est-ce pas, tous ces signes au monde entier. Si on combattait le christianisme comme on combat l'islam, c'est que ça n'existe plus sur la surface de la terre. Exactement. Mais on combat l'islam nuit et jour, le nombre de convertis ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'Allah dit c'est moi qui t'ai envoyé avec la religion de vérité, Muhammad. Placé au-dessus de toute autre religion. Les mécréants veulent, ils ne veulent pas, ça va passer. On n'a pas besoin de tuer les musulmans. Allez chercher. Là maintenant, on vous donne l'épée de combattre avec le soleil. Si vous pouvez le faire, vous pouvez détruire l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. C'est vraiment intéressant.